Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire mystique du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc l'histoire mystique du jour. Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté du au-delà du réel. Je voudrais partager une histoire avec vous, une histoire que j'ai vécue, je vais dire, il y a très très longtemps, pendant mon enfance. J'avais 9 ans et on déménageait. Mes parents déménageaient de... Bon, pour l'histoire, je vais me taire sur le lieu parce que ça risque de causer des problèmes après, de causer des préjudices après. Mes parents ont déménagé d'un quartier à un autre, c'est-à-dire d'une ville à une autre. Donc, on était obligé de changer d'école. Il y avait mon grand frère, moi, mon grand frère, mon petit frère et moi. On était un nombre de 3. Mon grand frère était en 6e et j'étais au CM2. Mon petit frère était sur... J'avais 9 ans. Donc, quand on est arrivé dans la zone, on s'est renseigné sur les écoles et celui qui nous a trouvé le local nous a proposé une école. Donc, mes parents ont effectué les démarches afin que nous commencions l'école. Quand on a commencé l'école, le directeur, pendant la saison des pluies, le directeur, j'aurais appris qu'il a un manguier chez lui. Et pendant la saison des pluies, il apporte des mangues comme fruits patacha aux élèves, les élèves de l'école, primaire comme secondaire. Nous, on ne savait pas que cette école, chaque année, il y avait un élève qui mourait chaque année. On était au courant de rien, on était nouveaux dans la vie. Donc mes frères et moi, comme on a l'habitude, nos parents nous ont appris que quand on donne quelque chose en ville, au dehors, n'importe qui, on nous a appris de ramener ça à la maison, de montrer ça aux parents d'abord avant de consommer cela. Donc, quand on a reçu les mangues, nous sommes rentrés avec, on ne l'a pas mangé. On a montré ça à notre maman, elle n'a rien dit. Comme c'est à l'école, elle nous a demandé qui l'a partagé, on a dit que ça venait, c'est de la part du directeur. Il nous a dit de manger. On a mangé. On a mangé. Quelques jours plus tard, mon petit frère, notre Benjamin, qui a commencé par ressentir les maux de ventre. Atroce, c'était très atroce. On ignorait que, comme à chaque année un élève mourait, on ignorait que cette année c'était le tour de mon petit frère. Ma maman, elle est évangélique et elle est très puissante en matière de prière et autres.
Donc quand mon petit frère a commencé par crier de douleur, de maux de ventre, ma maman lui a donné quelques médicaments, ça ne se calmait pas. Du coup, elle a commencé par prier. Elle a prié aussi, ça ne se calmait pas. Elle était obligée de l'amener dans son église. C'est là, elle a narré l'histoire au pasteur de l'église. Le pasteur a commencé par prier pour mon petit frère. Et c'est là qu'il entre en esprit, le pasteur. Et l'esprit lui dit que les maux de ventre n'étaient pas du hasard, que c'est le manque qu'ils ont eu à manger et que celui qui a partagé ces manques, c'est lui qui était à la base de ce problème. Heureusement pour mon petit frère, vous savez, entre le diable et Dieu, c'est toujours Dieu qui emporte la victoire. Donc après les prières, les maux de ventre se sont calmés pour mon petit frère. Donc, c'était comme un sacrifice pour le directeur et chaque année, il devait sacrifier un élève. Donc, comme mon petit frère n'a pas marché, quelques jours plus tard, puisqu'on a déjà dit à maman que ça venait de celui qui a partagé les mangues. Et quand on était rentré à la maison, on avait déjà dit à notre maman que les mangues, c'est le directeur même qui nous a donné cela. Donc, ma maman, elle est du genre, elle ne prend pas les choses de façon chaude comme ça. Elle se calme, rassemble ses informations et agit après. Donc, elle s'est renseignée dans le quartier. Et c'est là, on nous apprend que cette école, à chaque année, un enfant meurt. Chaque année, un enfant meurt. Donc finalement, ma maman a compris que c'était l'œuvre du directeur. Il donnait en sacrifice un élève chaque année. C'est ce qui fait même que il n'y a jamais d'ancien dans cette école. Si un élève fait trop, c'est 1 an. Parce qu'après 1 an, les parents savent déjà ce qui se passe là. Donc, cette année-là, il n'y a pas eu de sacrifice. Ce qui l'élève a sacrifié, c'était mon petit frère. Et voilà que finalement, il n'a pas été sacrifié. Donc, quelques jours plus tard, après que ces mots de vente ont cessé, on ne voyait plus le directeur venir à l'école. 1 semaine, 2 semaines, fois 3 semaines. Et c'est là où on nous apprend que le directeur est devenu fou. Il n'est plus normal. Il marche, puis nuit, et il ne fait que prononcer des paroles dans une langue qu'on ne comprenait pas. C'est là que mes parents ont compris que c'était lui contre son enfant en fait. Donc, c'est pourquoi je partage cette histoire avec vous. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que de faites beaucoup attention et d'interdire surtout à vos enfants, à moins que ça vienne d'un parent, d'un frère ou d'une soeur. Les choses qu'on partage là, comme Sarah ou truc là, que les gens disent, les gens ne le font pas par hasard. Il y a toujours une intention derrière. Vaut mieux ne pas y prendre carrément et éviter les conséquences que de prendre et après on subit les conséquences. J'ai voulu partager ceci avec vous. Merci beaucoup. Tous les cadeaux sont-ils importants à prendre?
Nous sommes donc à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos impressions, vos apports, vos suggestions et vos conseils. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager afin de faire profiter cette vidéo à d'autres personnes. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.